Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. C'est avec joie qu'on se retrouve ce matin et on veut se confier ce matin dans le nom de Jésus. Peut-être votre semaine a été difficile, mais ce matin j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines dans le nom de Jésus au pied de la croix. Amen. On peut se lever tous ensemble. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines. Accueillant
la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna,
par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, grâce ne faillit pas. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel
aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. On t'appelle Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
tu façonnais la terre. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car Tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Merci Jésus. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci Seigneur. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Aujourd'hui, mon thème, c'est le Dieu qui multiplie. Le Dieu qui multiplie est une réalité. Notre Dieu est un Dieu qui aime multiplier les choses. Et quand tu as Dieu plus toi, c'est un multiple vraiment puissant. Puisque tu donnes une chose et le Seigneur va le multiplier par 100.
Et c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que justement, il ne veut pas qu'on stagne, il veut nous faire voir de belles choses, il veut nous faire voir de grandes choses. Et l'Évangile est une grande chose. C'est quelque chose de merveilleux. Et on peut le dire, l'Évangile a commencé avec un prédicateur, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, et on voit comment ça s'est diffusé dans le monde entier. Notre Seigneur Jésus a multiplié, il a transformé des hommes, des femmes, il a transformé des nations. Il a su toucher le cœur des plus durs. Il a su restaurer, relever. Il a su transformer. Il a su faire des belles choses. De gens qui se sentaient inutiles, incapables, il a permis que ces personnes-là deviennent, aux yeux de Dieu, des héros de la foi dans leur engagement et puissent faire croître et grandir des choses merveilleuses. Donc, Dieu est un Dieu qui multiplie. Multiplier ou multiplie, ça veut dire augmenter, ça veut dire croître, ça veut dire accroître. C'est plus. Plus dans nos vies, plus dans notre engagement, plus dans notre quotidien. Et c'est ce qui est merveilleux. Autant nous sommes limités, mais avec Dieu, il n'y a pas de limite. C'est le Créateur. C'est Dieu le Créateur. Il a créé le monde, il a créé les cieux, il a créé l'univers. Donc, tout est entre ses mains, d'où l'intérêt essentiel pour nous d'aller au cœur de sa présence, de le chercher, de désirer sa rencontre. J'aime cette histoire avec Abraham, ce brave monsieur un peu âgé quand même. Il nous est dit dans la Genèse, et puis Dieu a eu des grandes bénédictions, des grandes promesses pour lui. Il a dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Voilà, essaye de les compter, tu verras, c'est pas possible. Que le sable sur la terre, de la mer, tu pourras pas la compter. Eh bien, c'est la même chose. Dieu a multiplié la fidélité de son serviteur, et je crois que pour nous aussi, Dieu veut multiplier ses bénédictions. Alors, un petit passage dans les Écritures avec vous, c'est dans l'évangile de Matthieu, mais on pourrait aussi le lire dans l'évangile de Marc, on pourrait le lire aussi dans l'évangile de Luc, on pourrait le lire dans l'évangile de Jean. C'est la multiplication des pains. Certainement, beaucoup connaissent cette histoire de ce qui s'est passé, et ce matin, je me suis dit, voilà, on a besoin de se rappeler que notre Dieu aime multiplier les choses avec le peu qu'on lui apporte. Et il veut vraiment qu'on soit en bénédiction. Quand on lit cette histoire, bien sûr, c'est intéressant parce que c'est vraiment le seul miracle qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Et dans ces 4 évangiles, il nous est parlé que Dieu, au travers de la personne de Christ, bien sûr, a multiplié, a fait un miracle. D'abord, il a guéri des personnes, mais en même temps, Jésus a fait ce miracle de la multiplication des pains. Et puis, c'est intéressant de voir que dans Matthieu et dans Marc, la chose s'est reproduite encore une deuxième fois. Et là encore, il y a eu des miracles. Dieu a multiplié, le Seigneur a été présent et il s'est passé quelque chose entre les mains du Seigneur. Et puis Jésus va rappeler à ses disciples aussi ces 2 faits. Voilà, à un moment donné, quand vous aviez que 5 pains, eh bien vous êtes repartis avec 12 paniers, dira-t-il à ses disciples. Et puis quand vous aviez 7 pains, eh bien vous êtes repartis avec 5 paniers pleins. Donc Jésus va faire référence à ça, la multiplication. Donc si quelque chose nous est rappelé plusieurs fois, c'est que c'est vraiment un centre d'intérêt pour Dieu et aussi pour nous. Donc on va faire cette lecture ensemble. Dans Matthieu chapitre 14, verset 13, Matthieu chapitre 14, verset 13. Juste avant, on sait que Jésus a appris une mauvaise nouvelle, et entre autres, il a appris la perte de son ami Jean-Baptiste. Et ça l'a affecté parce qu'il aimait Jean-Baptiste, et puis parce que c'était aussi un prophète de l'Éternel. Donc, au verset 13, quand Jésus a appris cette nouvelle, il nous est dit, Jésus partit de là dans une barque, donc sur la mer de Galilée, il est parti, il a voulu prendre un moment à part avec ses disciples, il a appris ça, ça lui faisait de la peine, et puis il a dit, bon, je vais prendre un moment, et il nous est dit, il est parti donc sur une barque, se retirer à l'écart. Donc il voulait partir dans un lieu un peu désert, je vais m'éloigner de tout le monde, comme ça, voilà, je vais prendre un petit temps devant le Seigneur parce que j'en ai besoin. Et puis il nous est dit que, et la foule, l'ayant su, sortit des villes
et le suivit à pied. Donc, imaginons, et c'est pour ça qu'il faudrait faire peut-être, pour ceux qui ont le temps, qui ont du temps pour lire les Écritures, faire ce rapprochement dans les 4 évangiles. Et puis il nous est dit que Jésus donc est parti avec sa barque et ses disciples, mais en même temps la foule entière, parce que les gens savaient qui était Jésus, ils savaient ses miracles, tout ce qui se faisait, et puis ils étaient dans l'attente, ils aspiraient tellement encore à voir Dieu agir dans leur vie. Alors il nous est dit que les gens sont partis le long de la côte, ils ont suivi comme ça la barque de loin, des milliers de personnes qui venaient, qui étaient attirées parce qu'ils avaient un besoin. Et aujourd'hui, il y a des besoins. Aujourd'hui, il y a réellement des besoins. Des hommes et des femmes dans ce monde ont des besoins. Et si Dieu ne leur ait pas prêché, si Jésus-Christ ne leur a pas prêché, alors qu'est-ce qui va satisfaire les besoins des personnes ? Quand nous n'avons pas Dieu dans notre vie, nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Et parfois, nous pouvons aller à l'excès. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de suivre le Seigneur et tout ce que le Seigneur désire que l'on puisse mettre en œuvre dans nos vies qui lui sont agréables et qui lui est agréable. Et là, il nous est dit que cette foule entière le suivait. Alors, je ne sais pas à combien de kilomètres il était là en train de voguer pour se dire je vais aller chercher un petit coin tranquille, mais des milliers de personnes étaient en train de longer la côte, étaient en train d'avancer comme ça, en suivant du regard le Seigneur. Vous savez, ce qui est terrible pour ce monde, c'est d'avoir entendu Jésus, mais que Jésus soit si loin pour eux. Quand nous rencontrons la personne de Christ, il se passe des choses merveilleuses. Et c'est pour ça que nous allons aussi dans la rue. Parce que quand nous allons dans la rue, eh bien, on leur présente Jésus. Et je vous assure, bien sûr, beaucoup, ça ne les intéresse pas. Mais il y en a qui s'arrêtent. Parce qu'ils font partie de cette foule qui ont besoin que Dieu les interpelle, qui ont besoin que leur vie soit changée, d'avoir un espoir nouveau, de ne pas simplement avoir entendu parler d'un Dieu lointain, mais de pouvoir le rencontrer. Et voyez-vous, ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, c'est en tout cas pour nous, c'est que nous puissions être de ceux au travers de qui les autres vont rencontrer la personne de Jésus. Et quand nous allons, eh bien nous parlons de Christ. Quand nous allons, nous prions au nom de Jésus. Quand nous allons, nous témoignons de l'amour de Jésus pour ce monde. Et ce monde a besoin de Dieu. C'est une foule immense, des foules de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes tribus. Et le Seigneur n'a de cesse de chercher des hommes et des femmes pour les amener dans son royaume. Et il va vouloir que cette œuvre se fasse aussi au travers de chacune de nos vies. Il nous est dit donc, la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Et donc là, la barque est arrivée. Et quand il sortit de la barque, il vit une grande foule qui était là. Et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et il donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Donnez-leur, alors ils ont donné. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Est-ce qu'on peut imaginer des milliers de personnes? Parce qu'on parle de 5000 hommes, ok. Mais à côté de ça, vous avez les femmes qui ne voulaient pas être en reste. Hein. Elles ont suivi leur mari, elles ont suivi ce qui se passait, l'événement, la situation. Et puis il y avait les enfants. Vous aviez une populace, 10 000 personnes peut-être plus, qui suivaient. Oh, que ce monde a besoin de Dieu, que ce monde a besoin de rencontrer la personne de Christ.
Et voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur veut se laisser trouver par chacun. Le Seigneur veut se laisser toucher par chacun. Jésus veut transformer des vies, des vies d'hommes et de femmes, veut transformer des situations, veut transformer peut-être des choses qui vous semblent impossibles. Eh bien, avec Dieu, les choses deviennent possibles. Dieu transforme toutes choses. Il transforme le mal en bien. Et il transforme la tristesse en joie. Il restaure et console. Il est le Dieu de l'abondance, qui, quand on l'accepte, multiplie sa vie en nous. Quel privilège! Nous servons un Dieu d'abondance, celui qui multiplie. Donc, comme je le disais, dans ce passage, la foule est arrivée, les gens étaient là, tout le monde a voulu vraiment voir Jésus, qu'il se passe quelque chose. Et il nous est dit, le premier point, c'est que Jésus eut compassion en voyant cette foule. Le cœur de Dieu était touché. Le cœur de Dieu était touché. Et je me dis parfois, nous qui avons accepté Christ, on se dit chrétien, ok, on se dit croyant, on dit enfant de Dieu, ok, super. Et je me dis jusqu'où notre cœur se laisse encore toucher aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on est encore ému de compassion? Ou est-ce qu'on a banalisé les choses? Est-ce qu'on souffre finalement de voir certaines souffrances? Ou est-ce que finalement on a fermé toutes choses, on a fermé notre conscience, on a fermé les choses en se disant « mais moi je ne peux rien faire. Mais moi je ne peux pas changer la face du monde. Mais moi je suis trop infime pour faire quoi que ce soit. » Mais j'aimerais te dire que déjà le fait que dans ton environnement, là où tu te situes, Dieu t'a donné de quoi faire. Et si chacun d'entre nous, nous faisons dans notre environnement preuve de compassion vis-à-vis des autres, imaginez le monde qu'on peut toucher. Imaginez le nombre d'églises, le nombre de chrétiens, le cœur touché. Et je crois que c'est important, c'est de ne pas s'endurcir. Et la première chose d'un croyant, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir un cœur qui se laisse travailler, toucher. Parce que toute relation est une relation de cœur. Et si mon cœur est dur, si mon cœur est fermé, il ne pourra rien se passer. Et là, on voit Jésus. Il était ému de compassion face à ceux qui souffrent. Vous croyez qu'on va dans la rue pour faire quoi? On n'y va pas parce qu'il faut y aller comme ça, bon, allez, j'y vais. Non, je crois que c'est parce qu'il faut qu'on cultive cette compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il faut que nos cœurs soient encore bouillants. Le monde se perd. Des hommes et des femmes se perdent encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes partent dans toutes les directions. Pourquoi? Parce que parfois on ne s'est pas rendu disponible. Parce que parfois notre cœur a été endurci. On n'a pas eu les mots, on n'a pas eu les gestes, on n'a pas eu le regard ou l'attention. Bien sûr, on ne peut pas changer le monde entier, mais on peut changer notre environnement, là où nous nous trouvons. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, que notre environnement soit changé. Et puis, alors je fais des sauts comme ça avec les 4 évangiles. Si on va en profondeur, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, 34, qui parle aussi de ce sujet, il nous est dit que Jésus était ému de compassion parce que le peuple était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ils étaient là. Le peuple de Dieu, Israël, le peuple de Dieu, était tellement devenu rigide. Ils étaient tellement venus formalistes. Tout était réglementé par des règles, mais les règles ne donnaient pas la vie. Alors Jésus dira qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. En clair, ils étaient perdus. Ce peuple était perdu. Est-ce que ce n'est pas un peu l'état où on en était aussi? On était perdus. Et encore heureux que le Seigneur est venu nous toucher. Encore heureux que le Seigneur est venu à notre secours. Et ce peuple était sans défense. Sans défense, face à toute la pression et l'oppression. Et Jésus est devenu aussi notre défenseur.
Il est celui qui est venu prendre parti pour nous. Et nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Nous sommes de son peuple. Et nous pouvons que remercier le Seigneur. D'abord parce que nous étions perdus. Et il est venu nous sauver. Mais en même temps, parce que de sans défense, il est devenu notre force. Il nous a donné la force. Combien de personnes au milieu de nous étaient sans force, perdant courage, dépressives peut-être, mal dans leur peau. Et le Seigneur a fait une œuvre de restauration, de transformation, de guérison. C'est quelque chose de merveilleux. Il a permis que vous soyez établis. Et la question, est-ce que vous êtes réellement établis? Et Dieu veut vous encourager, soyez établis. Proclamez à qui vous appartenez et marchez avec votre Seigneur. Marchez avec votre Dieu. Ils étaient sans guide. Sans guide. C'est terrible. Qu'est-ce qui nous guide aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous dirige? Et là, Christ est notre guide. Il est celui qui guide nos pas. Il est celui qui est devant nous et que nous suivons. C'est quoi un guide? C'est quelqu'un qui connaît le chemin. S'il y a une crevasse, le guide en montagne, il va dire « Hop, attention, passe par là, mon ami, hein, sinon tu vas tomber. » Le guide, c'est celui qui connaît la route. Donc on le suit avec confiance. Jésus est notre guide. Il est devenu le guide de chacun. Et au travers de ça, il a multiplié ses bénédictions. Comment? Eh bien, tout simplement, c'est qu'avant, on tombait quelque part à droite ou à gauche, mais maintenant, nous sommes placés en sécurité. Et si avant, c'était l'échec, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous pouvons réussir dans notre vie. Nous pouvons réussir beaucoup de choses dans notre existence. Et puis, ils étaient sans nourriture, affamés. Affamés, bien sûr, physiquement, mais surtout affamés spirituellement. Je ne sais pas comment vous couriez avant, mais moi, j'ai cherché Dieu. Quand on a commencé à me parler de Dieu, j'ai cherché. J'ai cherché à droite, j'ai cherché à gauche. J'avais faim, j'avais besoin. Donc j'ai cherché. Mais vous savez, parfois en cherchant, malheureusement, on peut s'éloigner. Parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent nous attirer. Mais le Seigneur veut nous faire grâce pour nous ramener à lui. Il est devenu notre nourriture. Il dira dans Jean qu'il est le pain de vie. Et on a besoin de Jésus parce qu'il est devenu le pain, celui dont nous avons besoin. Alors Jésus, bien sûr, eut compassion aussi à cause des malades. Les gens souffrent physiquement, les gens sont malades aujourd'hui et le Seigneur veut aussi guérir. Et dans les évangiles, si on lit, bien voilà, il nous est dit que quand Jésus arriva, la première chose qu'il a fait, c'est de guérir les malades. La puissance de Dieu, des centaines, peut-être des milliers de malades qui ont été guéris par la puissance de Dieu. Et ça, nous devons continuer à croire. Dieu veut multiplier les bénédictions dans ta vie, mais il veut aussi, de différentes façons, il veut multiplier la guérison, il veut intervenir, il veut toucher des tas de domaines. Ça, c'est le Dieu de bénédiction. Et puis, Jésus a compassion aussi à cause de l'état d'abandon spirituel dans lequel se trouvait le peuple. Ça, je vous l'ai dit. Bien qu'il voulut se mettre à l'écart, il a voulu se dire, je vais me mettre à l'écart, un peu de repos me fera du bien, mais cela s'avérera impossible, car les besoins étaient trop grands. Et aujourd'hui, les besoins sont encore là. Aujourd'hui, il y a des besoins dans les vies. Peut-être tu as des besoins, je t'encourage vraiment à chercher auprès du Seigneur. Certains vont chercher à droite, à gauche, mais il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment intervenir dans nos vies. Nous avons tous des besoins. Effectivement, nous avons différents besoins. Besoin de sécurité, besoin de nourriture, besoin de travail. Nous avons tellement des besoins dans nos vies. Besoin relationnel, besoin d'être en paix avec des personnes, besoin de fonder une famille. Il y a tellement de besoins. Mais on a besoin que le Seigneur nous aide pour conduire nos pas, pour pas qu'on se trompe. Parce qu'autrement, on peut se tromper. Et Dieu veut multiplier ses bénédictions. Dieu ne veut pas mettre sur ton chemin des crevasses. Il ne veut pas que tu tombes dans des pièges. Il veut t'aider pour multiplier sa vie et sa vie en abondance en toi. Pour que tu sois béni jour après jour. Donc Dieu voit chaque besoin dans ce monde, de tous les hommes. Il voit les besoins des hommes. Il sait tous nos besoins.
Et il veut y répondre. Dans la Bible, il dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et c'est vrai, Dieu ne sommeille ni ne dort. Il veut prendre soin de toi. Il veut multiplier ses bénédictions sur ta vie, dans ton foyer, dans ton quotidien. Il veut multiplier ses bénédictions dans ton travail, dans ce que tu entreprends. Il veut que ta vie soit une vie en harmonie avec lui. Il veut que ta vie soit épanouie. Il veut que ta vie soit différente. Et il veut multiplier tout ça en toi. Il veut que tu sois quelqu'un d'heureux ou d'heureuse. Il veut que tu puisses marcher fièrement, sachant qui tu suis. Il veut restaurer ta dignité. Voilà tout ce que Dieu veut multiplier dans chacune de nos vies. Alors, courons vers lui. Quand Dieu nous parle, ne soyons pas de ceux qui freinons des cas de fer, mais allons plutôt, courons, obéissons, entendons sa voix, parce qu'on a tout à gagner. Bien sûr, l'homme est prudent. Nous sommes prudents. Nous avons toujours besoin d'avancer avec des tas de sécurité autour de nous. Mais la marche avec Dieu, ce n'est pas forcément une marche de sécurité. Parce que la sécurité selon le monde, ce n'est pas forcément la sécurité selon Dieu. Dieu veut être votre sécurité. Et donc c'est sur lui que nous devons nous appuyer. Mais quand tout ce que, finalement, quand le Seigneur a vu tous ces gens, eh bien, il a laissé le repos de côté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop à faire. Il y avait trop à faire. Et je vous encouragerai, vous qui êtes sauvés, qui avez donné votre vie à Jésus, vous ne mettez pas au repos. Vous ne mettez pas dans une retraite spirituelle. Mais au contraire, pendant qu'il fait jour, travaillons pour Dieu. Pendant qu'il fait jour, œuvrons pour le Seigneur. Mettons à profit tout ce qu'on sait faire, tout ce que Dieu nous a donné pour l'avancement de son royaume, pour que son œuvre grandisse. Et son œuvre, c'est quoi ? C'est que des hommes et des femmes se convertissent. C'est que nous soyons sauvés, c'est une bonne chose, mais qu'autour de nous, le monde entend la bonne nouvelle. Jésus n'a pas pris de repos. Et je ne crois pas qu'il nous demande à nous aussi d'en prendre. Bien sûr, le repos est bénéfique, on en prend, mais nous devons avoir cette énergie de Dieu en nous pour annoncer, pour parler de Dieu, être des passionnés de Dieu. Donc, après avoir enseigné la foule, il a fait un certain nombre de miracles, il a guéri ceux qui ont été guéris. Et dans l'évangile de Jean, plus précisément, puisque là on voit que dans Matthieu, le soir vient, les gens, ils sont tous là. Et l'évangile de Jean, il nous est dit que Jésus va soulever une question. C'est Jésus qui soulève la question. Hein. Dans Jean 6, verset 5, il est tard, donc les gens ont faim. Et Jésus va demander, où achèterons-nous du pain pour ces gens, pour qu'ils aient à manger ? Et tout d'un coup, il pose la question à ses disciples. Tout allait bien jusqu'à ce moment. Les gens étaient là, les gens étaient venus, près de 10 000 personnes. Et puis quand on est dans la présence de Dieu, on est bien, personne ne veut partir. Et le soir tombait, et Jésus il a dit, bien, où allons-nous acheter du pain, des poissons, tout ça, pour toutes ces personnes qui sont là ? Quelque part, on nous dira quelqu'un a dit, il faudrait presque 200 deniers pour acheter suffisamment de pain. Donc 200 deniers, ça correspond à 200 jours pour un ouvrier agricole. Donc autant dire une année, quoi. Et les disciples, eux, quand ils ont regardé dans la caisse, ils avaient de quoi jusqu'à ce soir, mais ils n'avaient pas plus. Et au travers de ça, on peut voir que Jésus a éprouvé. Il a d'abord éprouvé ses disciples, comme peut-être aussi il nous éprouve. Dieu peut nous demander des choses, le Seigneur peut nous demander des choses qui peuvent nous sembler difficiles, mais on reçoit quelque chose dans notre cœur, puis on se dit, mais est-ce que c'est seulement possible ? Est-ce que seulement moi je peux faire quelque chose pour le royaume ? Et on est éprouvé en tant que chrétien, parce que le Seigneur nous montre, on lit les Écritures, on voit des choses que le Seigneur nous demande, mais on ne voit que nos limitations, que nos incapacités. On voit que l'impossibilité de réaliser ce que Dieu nous demande. Alors on limite Dieu.
Mais le Dieu est le Dieu créateur, créateur du monde, créateur de cette terre. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que nous sommes encouragés à lui faire confiance. Là, on voit que les disciples, malheureusement, ont été, malheureusement, on pourrait dire, bloqués face à l'immensité de la tâche. Et peut-être même nous, on peut se trouver bloqués face à l'immensité des tâches qui sont devant nous. Oui, la tâche est immense. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création, ça peut nous sembler immense. Parler de Jésus, ça peut nous sembler immense. Et comme Jésus a demandé à ses disciples, mais bon, comment est-ce qu'on va faire là pour trouver du pain pour ces 200 personnes? Eux, ils ont été débordés par la situation. Et quand nous lisons les évangiles, on pourrait se dire, mais c'est impossible. Il y a des choses impossibles. Tenez, regardez dans Marc 16, par exemple. Quand on lit Marc 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Allez, c'est qui? Mais c'est vous, c'est moi, c'est nous. Il nous dit d'aller. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça, c'est pour tous ceux qui croient qu'il y a des breuvages mortels qui peuvent nous détruire. Eh bien, il y a des choses qui ne pourront pas nous faire de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais oui, on se dit, mais la tâche semble immense. Les disciples sont là, ils sont ébahis. Ils se disent, mais comment on va faire pour donner à manger? Comment on va intervenir? Bien sûr, le Seigneur, lui, savait ce qu'il allait faire. Il connaissait le process. Mais il a voulu susciter quelque chose dans le cœur de ses disciples, les interpeller. Comme le Seigneur nous interpelle. Nous avons une mission. Nous avons tous une mission. Nous avons une mission propre à chacun d'entre nous. Et le but, c'est de ne pas passer à côté. Le but, c'est de réaliser le projet de Dieu. Oui, Seigneur, permette que ta parole soit encore multipliée au travers de ma vie. Envoie-moi. Permette que je puisse, Seigneur, travailler pour ton royaume. Donne-moi la passion pour ton nom. Le feu dans mon cœur. Dans Matthieu 10, verset 7, à qui c'est adressé? C'est adressé aux disciples, mais pas que. C'est adressé à nous. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume est proche. Jésus revient. Jésus va revenir. Incessamment sous peu, on l'attend. On sait que le Seigneur va revenir. Donc on l'attend, le royaume de Dieu est proche. Et après il est dit, guérissez les malades. Un peu plus loin, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais c'est impossible par nous-mêmes. Oui, il y a des choses qui sont impossibles, comme nourrir ces 10 000 personnes, c'est impossible, surtout quand on n'a pas les moyens. Prêcher l'évangile par nos propres forces, c'est impossible. Mais avec l'aide de Dieu, avec la puissance de Dieu, on peut accomplir de grandes choses. Il peut se passer de grandes choses, des choses qui peuvent nous dépasser, des choses qui nous permettront de dire « mais notre Dieu est Dieu ». Et nous lui faisons confiance. Mais voyez-vous, Dieu veut multiplier les choses dans nos vies, ses actions. Il veut, au travers de nous, bénir des personnes. Mais est-ce qu'on n'est pas là pour le limiter parfois? Est-ce qu'on n'est pas intimidé? Est-ce qu'on se dit, mais non, ça, c'est pas pour moi? Chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous avons notre part à faire. Parce que tout pasteur qu'on est, on ne sera pas partout. On ne pourra jamais être dans des foyers là où vous serez. On ne pourra jamais être dans des maisons. On ne pourra jamais être avec vos parents ou vos grands-parents. On ne pourra jamais être avec vos frères et vos sœurs. Il y a des endroits où on ne pourra pas aller, où vous seul pourrez aller, parce que le Seigneur vous enverra et vous donnera les capacités, la faculté nécessaire de témoigner de son nom. Là où je t'envoie, multiplie les choses, multiplie, bénis, encourage, sois un porteur de vie, mets le feu dans le cœur. C'est ce à quoi vous et moi nous sommes appelés.
L'évangile, ce n'est pas se gargariser en disant « Seigneur, oh, je ne vais pas bien aujourd'hui, fais-moi du bien. Oh Seigneur, il me manque ceci, il me manque cela. » L'évangile, ce n'est pas qu'un évangile qu'on va prêcher tous les dimanches en vous disant « Mais vous n'êtes pas bien, mais vous êtes très bien. Oh, vous n'avez pas de force, mais vous l'avez la force. Oh, je suis malade, mais non, tu es guéri. Mais je ne peux pas, mais si, tu peux. » C'est là que ça se passe. Et Dieu veut vous emmener très loin. Mais simplement, nous, on est là, on dit « Mais ce n'est pas possible. » On est un peu comme ses disciples. On a suivi Jésus, et puis on dit « Ouais, mais bon, nous, on n'a rien dans les poches. Regarde, je peux te montrer les miennes, il n'y a rien dedans. Là, j'ai peut-être un masque, mais bon, c'est tout. » Et donc, on n'a rien. Mais avec Christ, tu as tout. Tout puissamment. Tout par sa grâce. Donc, l'évangile est une bonne chose, mais c'est encore mieux quand on le prêche. Et Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Ne soyez pas timorés, ne soyez pas timides, n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets. C'est l'inquiétude qui vient nous dominer. C'est des peurs qui sont là, qui veulent nous posséder, mais avec Christ. Je vous assure, hier c'était beau. Mais combien on aimerait que vous puissiez en bénéficier. Bien sûr, les gens ne vont pas nous courir dans les bras. C'est nous qui essayons de leur courir un peu après. Mais parfois, ils courent vite. Hein. Peut-être qu'il faut être comme Harold, lui, il arrive à courir après les gens. Lui, il me fait rire. Vous le voyez, il est là, tout d'un coup, il est là-bas. Il dit, mais comment il fait? Non, en plus, on rigole. Franchement, Jésus n'était pas triste. Et je ne pense pas que les disciples, c'était des gars tristes. Ils aimaient bien rire ensemble. Et puis, ils se réjouissaient de voir Dieu à l'œuvre. Et moi, je veux me réjouir de voir Dieu travailler au travers de la vie de chacun. Donc, je reviens juste sur la question de Jésus. Où achèterons-nous du pain pour ces gens? La réponse des disciples, comme on l'a lu, nous, on n'a rien, on n'a pas d'argent, ni le temps matériel. En plus, ils étaient dans le désert. Donc, il y avait désert, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Donc là, ils étaient, on n'a rien. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'ils s'en aillent tous. Donc, jusqu'au moment où il y a André, dans Jean 6, verset 9, qui dit, écoute Jésus, nous on a une option, si ça t'intéresse. On a un petit garçon qui est là, qui est venu proposer son bien. Et là on voit, il y a un gamin qui se pointe, en tout cas c'est un jeune homme, il se pointe, il a dit, écoutez, 10 000 personnes, pas de problème, moi j'ai 5 pains d'or, j'ai 2 poissons. Je pense que là, dans la tête des disciples, ils devaient regarder ça, ils devaient se dire, là, vraiment, ça va être compliqué de partager tout ça en tout le monde. Hein. Mais ce qui semblait insignifiant à première vue, c'est une ressource inutile, sans valeur. 5 petits pains comme ça, 2 poissons. Est-ce qu'ils étaient séchés, frits, j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, il avait ça avec lui. C'était peut-être pour son casse-croûte personnel, mais il l'a mis à disposition. Donne le peu que tu as à Dieu. Soit tu le gardes comme ça, ou soit tu dis, mais ça, je le mets entre les mains du Seigneur. Seigneur, le peu que j'ai, je te le donne. Et vous savez, ce qui va se passer avec le miracle, c'est que Dieu va faire multiplier, il va faire croître le peu qu'ils avaient. Et je crois que l'évangile n'a pas changé. L'évangile n'a pas changé. Nous venons tel que nous sommes, on le chante parfois, tel que je suis sans rien à moi. Et puis on vient auprès du Seigneur, tel que nous sommes, et lui multiplie. Il change, il transforme, il restaure, il guérit, il fait des choses belles en nous. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. La seule chose que nous avons, c'est 5 pains et 2 poissons. Donc on voit qu'une ressource sans valeur. Hein. Mais avec le peu que j'ai, on va s'apercevoir que le Seigneur peut faire beaucoup. Et ça, c'est notre Dieu. Il ne faut pas grand-chose pour que lui fasse beaucoup. Bien que nous soyons limités en tant qu'êtres humains, nos propres limites ne limiteront jamais Dieu. Bien qu'on soit limité en tant qu'être humain, nos propres limites ne limiteront jamais Dieu. Dieu n'est pas limité. C'est nous qui le limitons, mais lui n'est pas limité. Par contre, on doit lui laisser la place. Ce qui limite l'action de Dieu dans nos vies, bien souvent, ça sera notre incrédulité. Dieu a-t-il dit réellement? Est-ce qu'il va le faire réellement? Vous savez, moi je prie pour les malades. Mais quand je prie pour les malades, ce n'est pas en me disant ça ne va pas marcher.
Je prie pour les malades parce que je crois que Dieu guérit. Il m'utilise pour ça, tant mieux. C'est à lui que ça lui appartient, la guérison. Mais voyez-vous, l'incrédulité, c'est de croire que les choses ne peuvent pas se réaliser. Et bien souvent, on ne voit pas des miracles, on voit nos limites uniquement. Et malheureusement, les choses ne se produisent pas. Les choses ne sont pas changées. L'incrédulité, tous les doutes. Ah oui, mais, les oui, mais. Et si ça ne marchait pas? Bien sûr, parfois, bien souvent, ça n'a pas marché. Mais bon, j'y suis allé quand même. Et parfois, il y a des choses que vous ferez et il y aura avec incertitude, mais on y va. Parce que ce n'est pas nous qui allons, c'est le Seigneur qui nous conduit. Et c'est le Seigneur qui aura la gloire. C'est ça qui est important. Nos peurs peuvent nous envahir, tellement de peurs. L'homme est bien souvent est peureux, c'est-à-dire c'est la nature humaine qui est comme ça, mais nos peurs peuvent nous envahir. Mais nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Il a ses solutions. Il a quelque chose de précis pour chacun d'entre nous. Les faux raisonnements peuvent nous limiter. Ah non, mais non, ça ne sert à rien. Non, mais est-ce que c'est vraiment utile? Et puis finalement... est-ce que le prix en vaut vraiment la chandelle? Et puis, est-ce que je vais vraiment m'investir dans ça? On raisonne, et au final, on laisse passer l'action de Dieu dans nos vies. À un moment donné, il faut y aller, il faut avancer, il faut aller jusqu'au bout. Dieu vous a tracé un chemin, allez-y, marchez avec lui, rentrez avec lui, fonctionnez avec lui, vivez avec lui, soyez passionnés pour son œuvre. Ou alors limitez tout, ou alors abandonnez tout. Mais nous ne serons jamais heureux si nous vivons toujours dans le retrait, si nous vivons toujours à minima, si nous vivons que dans l'attente que le Seigneur revienne nous chercher. Non, il demande que chacun d'entre nous soyons engagés. Et puis aussi notre ignorance, l'ignorance de toutes les promesses qui accompagnent ceux qui marchent avec le Seigneur. Alors ne soyons pas ignorants des bénédictions. Vous avez 5 pains et 2 poissons, dira Jésus? Très bien. C'est parfait. C'est suffisant pour nourrir 10 000 personnes. Voilà, pour lui, ça suffisait. Et il faut vraiment réaliser que c'est son royaume, c'est lui qui réalise toutes choses, c'est lui qui accomplit toutes choses. Et puis donc, le Seigneur, on voit qu'il va, même à un moment donné, il va prier, il va rendre grâce à Dieu. Et puis ensuite, ce qui va se passer... Bien sûr, on reviendra un peu sur la prière, mais il va donner littéralement à ses disciples. Il a dit, mais maintenant, allez, donnez-leur vous-même à manger. Voyez-vous, Jésus voit plus loin. Il voit qu'avec le peu que tu as, tu peux faire beaucoup. Et donc, c'est ce peu-là qui va bénir. C'est ce peu-là, le peu que tu as, qui va permettre que d'autres reçoivent la vie. Ne sois pas timide, ne sois pas introverti, ne sois pas dans l'inquiétude. Arrête de te tourmenter. Donne ce que tu as à donner. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que ta main trouve à faire. Et tu verras combien riches sont les bénédictions. Là, en disant « donnez-leur vous-même à manger », Jésus va plus loin. Il les encourage. Il va leur dire « mais c'est possible ». Et nous avons mis des limites à l'évangile, alors que l'évangile n'est pas limité. La bonne nouvelle de Jésus n'est pas limitée. Dieu peut accomplir de grandes choses. Il a éprouvé, oui, la foi de ses disciples en demandant même, imaginez bien, quand vous relisez, il les a éprouvés en disant « placez-les par rangées de 100 et de 50 pour que la distribution se fasse dans l'ordre. » Est-ce qu'on imagine un peu? Jusqu'à ce moment-là, ils ont 5 pains et 2 poissons. Jésus, vous avez ça? Donnez-leur vous-même à manger. Ok, c'est possible. Ah bon, comment? Mettez-les tous en rang comme ça. Voilà, 100 comme ça, 50 comme ça, 100 comme ça, comme de l'ordre. Voilà, il faut de l'ordre quand même. Et Jésus va être l'hôte, celui qui va accueillir, celui qui dit venez, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vais vous donner du repos. Il est l'hôte principal qui accueille ses convives. Et c'est une préfiguration en fait qu'on trouve dans le festin des noces. Dans Apocalypse 19, versets 7 à 10, il nous est dit que quand l'Église entière sera réunie auprès du Seigneur, alors le Seigneur sera là avec son Église. Et nous, nous ferons partie de ce repas dans la présence de Dieu. Ça, c'est une préfiguration. Jésus voyait, vous savez, il y a des choses comme ça dans la Bible quand vous les voyez. Il voyait toute cette foule, mais lui, il voyait plutôt déjà le ciel, la multitude d'hommes et de femmes, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation,
qui se retrouveraient un jour ensemble. Et nous sommes participants de cette œuvre. Jésus travaille avec nous. Et il veut vraiment que nous soyons engagés avec lui. Donc avant que le miracle se matérialise, il nous est dit que Jésus va prendre du pain, il va prier, rendre grâce au Père, et il va rendre grâce à celui qui est le créateur de toutes choses. La prière sera le détonateur qui va faire jaillir la puissance de Dieu. C'est la prière. Et nous aussi nous sommes, et nous devons être de ceux qui prions. Nous aussi nous devons prier pour que Dieu agisse dans ce monde. Nous aussi nous devons prendre du temps. C'est pour ça qu'on prend du temps déjà le matin, parce que si on ne se donne pas des règles parfois comme ça, on a vite fait de passer, on se lève le matin, on est déjà un peu embrumé comme ça, vite on fait tout ce qu'on a à faire et puis hop, on est parti. Et puis la vie a pris son cours, son rythme, et tout d'un coup on s'est rendu compte qu'on a oublié Dieu. Et patatrac, après il y a des tas de choses qui arrivent. Prenons du temps. Ayons cette capacité de mettre du temps à part pour chercher le Seigneur. Donc, il est reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a donné et pour ce qu'il va encore multiplier et faire. Donc, les disciples ont obéi. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc, ils n'avaient que 2 pains. Alors, ils vont prendre ces 2 pains et c'est dans leurs mains que le miracle va s'accomplir. C'est dans les mains des disciples que les miracles vont s'accomplir. C'est entre vos mains que des miracles s'accompliront. C'est au travers de vous que des miracles s'accompliront dans ce monde. Parce que notre Dieu est un Dieu miraculeux, qui veut agir. Mais Dieu travaille dans ce monde avec chacun d'entre nous. Et il veut que vous soyez des témoins vivants de ces miracles, de tout ce qu'il fait, pour que nous lui rendions toujours la gloire. À lui tout l'honneur et toute la gloire pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit. Multiplier est un principe divin. Ce ne sont pas les ressources qui manquent pour Dieu, car Dieu ne manque pas de ressources. Alors, au travers des disciples, après avoir prié, après les avoir interpellés, ils vont commencer à distribuer. Et quand chacun va commencer à distribuer, tout d'un coup, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. La foule qui était là ne comprenait pas. On passait un pain, et hop, on en reprenait un autre. Et on passait un poisson, et on en repassait un autre. Et comme ça, il nous est dit qu'une foule entière a eu à manger. Le miracle appartient à Dieu. Simplement, il fallait des mains qui soient là pour le transmettre. Les mains du miracle. Est-ce que Dieu trouvera vos mains? Est-ce que Dieu va trouver votre cœur? Est-ce que Dieu va pouvoir, au travers de vos vies, transmettre? Il faut dire, Seigneur, je suis là. Ton serviteur est là. Ta servante est là. Jeune ou moins jeune, Dieu veut utiliser vos mains pour sa gloire, mais pour que vous aussi, vous puissiez dire, Dieu agit, Dieu est vivant, Dieu transforme des situations. Les mains du miracle, j'aime ça. C'est aussi le titre d'un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, d'un homme qui était médecin et qui a fait aussi beaucoup pour le royaume de Dieu. Donc Dieu lui avait donné des dons et des talents. C'est un livre éventuellement à lire pour ceux qui le veulent. Donc multiplier, c'est un principe divin. Donc, et pour Dieu, jamais, jamais, au grand jamais, les ressources ne manqueront. C'est important de le savoir. Et nous pouvons être inquiets. Et Seigneur, de quoi demain sera fait? Et demain, même parfois demain, ou même aujourd'hui, apprenons à faire confiance. Oui, mais Seigneur, des plans de carrière. Oh, mais comment je vais faire? Des jeunes de 20 ans aujourd'hui, on leur demande de se faire du souci pour leur retraite à 60 et quelques années, parce que s'ils en ont une. Mais non, mais attends, déjà chaque jour suffit sa peine. Oui, il faut penser, mais va pas t'inquiéter, toi qui as 20 ans, à ta retraite quand tu en auras 70, quoi. Je dis, vis ta vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait oublié de vivre. Et en tant que croyant, on doit vivre. On doit vivre les choses du royaume. Oui, c'est des réalités, il y a la vie matérielle, mais il y a Dieu qui pourvoira. Dieu est le pourvoyeur. Dieu est celui qui va nous bénir. On n'a pas de crainte à avoir. Fidèle il est, fidèle il a été, fidèle il sera. Et il ne manquera aucune de ses promesses. Gardons, soyons confiants. Ne soyons pas terrorisés dans la peur. Dans les années 68,
j'étais tout petit, mais arrivé aussi d'être tout petit. Et les gens avaient des rêves. Ils rêvaient à un autre monde, ils rêvaient à des tas de choses. Donc, ils étaient un peu aidés dans leurs rêves avec certaines substances. Mais ils avaient des rêves. Aujourd'hui, la jeunesse, elle a des inquiétudes, des peurs. Des peurs. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ma vie? Mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Les peurs sont légitimes. Mais quand tu es ancré en Dieu, tu verras que ces peurs, elles passent en second. Parce que tu sais que ta vie, c'est Dieu qui la tient. Tu sais que c'est lui qui dirige tes pas. En tant que jeune, et on a de plus en plus de jeunes, apprenez à regarder à Dieu. Et ne regardez pas qu'à vos inquiétudes. Ne regardez pas qu'au lendemain. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Reste ancré en Dieu. Reste attaché à Dieu. Cherche Dieu. Mets-le à la première place. Et lui se chargera du reste. Ne t'inquiète pas. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bosser, hein? On s'entend bien. On doit bosser. On doit avoir des diplômes. Et je suis content qu'il y en a certains qui ont eu leur diplôme. On doit être des responsables. On doit être des chefs d'entreprise. On doit être des managers, comme on peut être aussi des ouvriers. On doit avoir dans toutes les couches de la société. On doit travailler. Mais ne nous laissons pas submerger par les peurs, par les inquiétudes. Soyons confiants. Croyons encore que Dieu est fidèle, qu'il est celui qui multiplie. L'œuvre qu'il a commencée en chacun d'entre nous, il l'achèvera. Amen. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Il y a deux principes aussi. Quand l'obéissance et la foi sont mises en action, cela va générer l'abondance. Obéissance à Dieu, obéis à Dieu. Foi, crois que ce que Dieu dit est vrai. Et tu vas voir, tu vas vivre l'abondance, la multiplication dans ta vie, ton quotidien. Jésus est suffisant pour répondre aux besoins de tous. Il n'a rien qu'il soit impossible. Dans Deutéronome chapitre 8, il est dit, Dieu prend plaisir à nous bénir et à multiplier, versets 13 à 15. Dieu prend plaisir à nous bénir et à multiplier dans nos vies. Dieu prend plaisir à te bénir et à te multiplier dans ta vie. Parce qu'il t'aime, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, dans le pays qu'il a juré à tes pères de donner. Tu seras béni plus que tous les autres peuples. Il n'y aura point de stérilité. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Et dans le psaume 40, verset 6, il est dit, c'est David qui dira, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais le nombre en est trop grand pour que je puisse les raconter. Est-ce que vous pouvez raconter les bienfaits, les grandeurs, la grandeur de Dieu, tout ce qu'il a fait? Peut-être pas. Alors apprenez à lui obéir. Apprenez à croire ce que Dieu dit de vous. Apprenez à croire que Dieu est le Dieu de l'impossible, celui qui multiplie. Et voyez-vous, dans ce passage, il nous est dit que Dieu a béni abondamment. Il a poussé ses disciples et ses disciples ont vu des miracles, ont vu l'action puissante de Dieu et les vies ont été transformées. Dieu a touché des cœurs, Dieu a touché des vies. Et je crois qu'encore aujourd'hui, l'évangile est actuel. Fonctionnez avec Dieu, marchez avec Dieu, donnez vos vies à Dieu, servez-le passionnément, mettez Dieu à l'épreuve même. Et vous verrez combien il est bon. Dieu a multiplié à une époque et il continue toujours à le faire aujourd'hui. Amen. Soyez confiants. On va prier un instant. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui multiplie ton action, tes actions dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu vivant qui suffit pleinement. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es éternel. Et Seigneur, tu nous as donné ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour nous montrer le chemin. Et il est le chemin, il est notre vérité, il est devenu notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter. Tu es le Dieu abondant. Tu es le Dieu qui intervient. Et tu es celui qui va pourvoir à tous les besoins. Qu'au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, toute peur du manque soit ôtée. Seigneur, que soit multipliée dans les cœurs la vie, l'abondance de la joie, que soit multipliée dans les vies la sécurité en ton nom, que soit multipliée dans les vies l'assurance de l'abondance de Dieu. Oui, Dieu est fidèle
Il ne manquera à aucune de ses promesses. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses en Jésus-Christ. Et Seigneur, ce matin encore, ton peuple est là, tes enfants sont là, ceux qui se disent, se réfèrent à toi, ceux qui portent ton nom, chrétien, petit Christ. Seigneur, donne-leur, donne-nous d'évoluer dans cette dimension spirituelle. Oui, Dieu est un Dieu d'abondance. Le Dieu que nous servons est un Dieu suffisant. Il a tout accompli. Alors que vraiment les limites, les barrières qui s'étaient levées, dressées, qui faisaient obstacle à l'action puissante de Dieu, qu'aujourd'hui ces barrières soient terrassées et que maintenant, dans le nom de Jésus, chacun puisse goûter les bontés de Dieu et voir toutes les provisions de Dieu, réaliser tout ce que Dieu a fait pour eux. Merci Seigneur, qu'en relisant ces passages, que chacun puisse plonger ses regards dans les Écritures et saisir aussi pour lui-même que tu es ce Dieu qui va multiplier toutes choses dans sa vie. Merci Seigneur. Amen.